Voici un petit exercice que je vous présente ici. On demande donc, en fonction du moyen de transport et de la situation fiscale, appliquer le modèle adéquat de calcul de salaire net, donc de salaire total net. Bon, bien sûr, ici, ne sont pas repris le bonus à l'emploi, etc., etc. Normalement, il faut faire, voilà, il suffit juste de dire c'est quel type de modèle. Alors, vous avez ici un index qui indique que FF, ce sont les frais forfaitaires. F, c'est le forfait. Voilà, c'est le forfait. Et PR, c'est le prix de réel. Mais en tout cas, bon, j'ai mis F et FF. Je vais choisir plutôt. J'ai choisi ici plutôt FF. Alors, FF et F, c'est le même. Hein. Bon, dire un forfait ou dire les frais forfaitaires, c'est la même chose. Donc, dans mon index, FF, c'est les frais forfaitaires, c'est F. Mais ici, je vais utiliser FF plutôt que F, c'est la même chose. Forfait ou frais forfaitaires, c'est le même. Voilà. En tout cas, on peut distinguer soit forfait et prix réel ou frais forfaitaires et prix réel. Mais moi, je choisis FF pour frais forfaitaires plutôt que F qui est le forfait. Voilà, c'est une question de définition, voilà, de choix d'index. L'index pour moi, FF, c'est le frais forfaitaire. Alors, donc, on a différents types de moyens de transport, le train, le métro, le véhicule privé ou véhicule personnel, euh, le vélo, le bus, le véhicule privé ou personnel et un trajet à pied. Donc, ce sont tous des moyens de déplacement. On parle pour à pied, c'est un moyen de déplacement. Hein. Voilà. Alors, moyen de déplacement. Véhicule privé, c'est soit voiture, euh, voiture ou moto. Voiture ou moto. Alors, on a ici train, métro, voiture, véhicule personnel. Bon, ça peut être une camionnette aussi. Hein. Ça peut être une camionnette. Voilà. Vélo, bus, véhicule, un autre véhicule personnel et à pied. Bon, là, ce sont tous des moyens de transport, sauf le dernier à pied, c'est un moyen de déplacement. On se déplace à pied. Le restant, on est véhiculé, mais à pied, on n'est pas véhiculé. Bon, donc, le pied, c'est pas un moyen de transport, c'est un déplacement que l'on fait à pied. Voilà. Alors, bon, sachez qu'il existe pas mal de moyens de transport. La bicyclette, la trottinette électrique, le vélo électrique, euh, bon, certains peuvent faire des trajets en skateboard, pourquoi pas, tout existe. Hein. Il y a des gens qui font des trajets en skateboard, c'est déjà, c'est déjà vu. Voilà, il y a des personnes qui font des trajets en skateboard. Bon, il y a toutes sortes de moyens de transport tant que ça a des roulettes pour pouvoir se déplacer. Mais maintenant, c'est des déplacements. Un skateboard, on ne fera pas 50 km par jour pour faire en skateboard. Hein. Skateboard, bon, on sait bien que c'est un transport qui veut dire que, maintenant, sauf si on a des grandes descentes, quasiment des grandes descentes, le skateboard est pratique. Voilà, mais bon, généralement, quand il y a des descentes, il y a des montées aussi. Bon, ceci étant dit, on a la situation fiscale qui est pour le train un frais réel. On demande de calculer aux frais réels. Quel modèle faut-il utiliser si on calcule aux frais réels? Alors, le train, on peut calculer en frais réels ou en prix, en frais. Oui, ici, je me suis trompé, j'ai mis FR pour frais réels, donc c'est pas prix réel. Bon, je vais mettre un F pour... Parce que je me suis rendu compte que j'ai mis F pour frais réels. Donc, je vais recommencer ça. L'index. Voilà, FR, c'est le prix réel. C'est le prix réel. FR, c'est pour moi, c'est le prix réel. Bon, donc, soit on a deux cas de figure. Le train, on peut calculer en frais forfaitaires ou en frais réels. Le métro en frais forfaitaires en frais réels. Le véhicule personnel en frais réels en frais forfaitaires. Le vélo en frais forfaitaires en frais réels. Le bus en frais réels ou en frais forfaitaires. Le véhicule personnel, encore une fois, en frais réels, en frais forfaitaires. Et à pied, en frais réels ou en frais forfaitaires. Si ce n'est qu'ici, bon, il vous dicte la situation fiscale. Il vous dit, voilà, on a un moyen de transport.
Et bien sûr, il vous cite comment on va le calculer. Voilà, moyen de transport, ici c'est le train. On a le train. On dit que la situation fiscale, c'est le frais réel. Le moyen de transport, c'est le métro. On demande quel modèle faut-il utiliser en frais forfaitaires. On a le véhicule personnel. En moyen de transport, on demande quelle situation fiscale. Enfin, quel modèle faut-il utiliser si on utilise le modèle fiscal frais forfaitaire. On a un moyen de transport qui est le vélo. On demande quelle situation fiscale faut utiliser, bien sûr, pour calculer le salaire net. Hein, vous avez bien compris là-dessus. En utilisant des frais forfaitaires. Pour le bus, ce sont des frais réels. Voilà, il y a juste un petit décalage. C'est vrai que je me suis rendu compte. Il y a un petit décalage. Je vais essayer de remettre d'aplomb. Il y a juste un petit décalage. Alors sachez que ce décalage-là apparaît aussi dans les tables. Hein. Vous avez des tables, il faut faire très attention parce qu'il y a un léger petit décalage. Plus vous continuez à regarder les tables et plus vous avez un décalage dans les tables. Bon, ceci étant dit, comment j'ai les tables là, bien sûr, vous allez dans l'UCM et vous tapez frais de déplacement. Et vous avez un fichier qui apparaît. Et là, tout est expliqué concernant donc, les frais forfaitaires et les frais réels. Hein. Voilà, suivant le type de transport utilisé. Bon, maintenant, si on fait un résumé de tout ça, de tout ce qui est écrit là, ben, on se ramène à deux tableaux. Voilà, le premier tableau, voilà, bien sûr, ça vient d'un résumé que j'ai déjà lu voilà, sur ce document-là, qui provient du CM. Voilà, et on a en bout du compte, si vous utilisez le transport public, on a deux types de frais, frais forfaitaires et frais réels. Alors, le calcul, ce sera sur base du modèle 1 si vous faites le transport forfaitaire, et le modèle 2 si vous faites le calcul de frais réels. Donc, c'est-à-dire, dans ce cas-ci, ben, le 1 si vous faites le calcul forfaitaire, et le 2 si vous faites le calcul frais réels. Alors, quelle est la différence entre le 1 et le 2? Ben, le 1 ne tient pas compte d'imposition, parce que vous voyez que on remet les indemnités de frais de transport après le calcul du précompte. On met après le calcul précompte. Ça veut dire qu'il y a une immunité fiscale. On ne paye pas de fiscalité là-dessus. Par contre, le modèle 2, comme il est situé juste après le revenu imposable, ben, on va tenir compte d'un nouveau précompte qui n'est pas le même que celui de gauche, voilà, du modèle 1, parce qu'on a rajouté au revenu imposable une indemnité de frais de transport avec inclus, si vous voulez, une indemnité de frais de transport qui inclut bien sûr une certaine forme de précompte. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire ERI plus IFT, vous avez ERI IFT, c'est-à-dire que vous avez grossé un petit peu euh, euh, la base imposable. Et donc, le nouveau précompte, il faut aller revoir le nouveau précompte par rapport à cette nouvelle base imposable. Donc, quelque part, on a un nouveau prélèvement qui se fait automatiquement du fait que le précompte se surélève, du fait que le RIIFT augmente. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ben, on a quelque part indirectement un précompte qui est retenu, du fait qu'on a une somme plus élevée au niveau du RIIFT. Euh, euh, donc on a un nouveau précompte qui est retenu par rapport à ça. Et donc c'est une forme de taxation. Donc là on a une indemnité de frais de transport qui est imposable complètement. Donc ici, si j'utilise le modèle train, train, le train, c'est transport public. Et comme on demande en frais réels, en frais réels c'est le 2. Voilà. Le train, c'est un transport public. En frais réels, c'est le 2. Donc il faudra calculer suivant une imposition d'indemnité de frais de transport imposable, c'est-à-dire le modèle 2. Donc, en modèle 2, on aura, enfin en frais réels, on aura le modèle 2. Alors maintenant, si j'utilise le métro, ben, le métro, ben, c'est toujours un transport public. Euh, on a des frais forfaitaires.
Donc ce qui veut dire que on aura voilà, transport public, on a en calcul forfaitaire, donc c'est le modèle 1. Alors je vous rappelle le modèle 1. Le modèle 1, c'est le frais de transport avec immunité fiscale, c'est-à-dire vous ne payez pas de fisc, il faut rajouter les frais de transport tout dans le fond. Il n'y a pas de précompte qui est retenu là-dessus. Donc en frais forfaitaires, il y a ici une immunité fiscale. Alors qu'en frais réels, ben, il y a une indemnité, voilà, de frais de transport qui est imposable. Donc on va utiliser le 1 pour le métro, parce qu'on utilise en frais forfaitaires. Donc on va utiliser pour le métro le 1, modèle 1. Maintenant pour le véhicule privé, on va calculer ici en frais forfaitaires. Alors véhicule privé, voilà, véhicule privé, frais forfaitaires signifie le modèle 3. Alors le modèle 3, je vous rappelle, il est partiellement immunisé. Partiellement, parce que l'employé prend en charge voilà, sur 1420 euros par année, divisé par 12, ben, il prend en charge, l'employeur prend 35 euros de charge en IFTE. Et l'autre contrepartie des frais de transport, ben, ils sont soumis à précompte professionnel. Donc ils sont partiellement, on a une indemnité partiellement imposable et partiellement immunisé. Partiellement immunisé, parce que partiellement immunisé, pourquoi parce qu'on paye c'est le frais c'est l'employeur qui paye en partie les frais de transport, donc elle est partiellement immunisée, mais d'une autre contrepartie, on paye des impôts au travers d'un précompte qui est surélevé du fait qu'on a RI et IFT. Voilà, c'est le modèle 3 qui est plus élevé, donc on a un précompte un peu plus élevé, donc on est soumis au précompte. Un précompte voilà, sur le transport. Donc là, il y a une indemnisation, je veux dire, partielle de l'employeur, et on a une indemnité, bien sûr, imposable, du fait que on a une partie des ICFT qui se retrouve voilà, calculée par rapport au revenu imposable. Donc c'est le modèle 3. Pourquoi? Parce qu'on est en calcul forfaitaire, en moyen de transport, modèle forfaitaire, c'est le 3. Alors après, je vais vous montrer comment retenir le tableau par cœur très vite, hein. Je vais vous montrer un petit truc par après. Alors maintenant, on va faire le vélo frais forfaitaire. Alors vélo c'est bicyclette, frais forfaitaire c'est le modèle 1. De toute façon, que ce soit en frais forfaitaire ou en frais réels, on s'en fout. Parce que c'est toujours le modèle 1. Le vélo, ce sera toujours le modèle 1. Que ce soit en frais forfaitaire ou en frais réels, le vélo c'est toujours modèle 1. Donc en fait, il n'y a pas d'indemnisation, il n'y a pas d'indemnité de frais de transport imposable. Il n'y a pas voilà, une quantité imposable là-dessus. Voilà. Donc c'est toujours le 1, que ce soit en frais réels ou en frais forfaitaires. Donc si on ne sait pas se tromper, un vélo, quand vous voyez un vélo, vous tapez directement, c'est le 1. Calcul par la méthode 1. Alors c'est le modèle, hein. C'est 3 modèles, 1, 2, 3. Et ça, bien sûr, c'est le troisième type. Puisqu'il y a le type de base classique, calcul de salaire classique, c'est le thème, c'est le type 1. Le type 2, il fait référence au bonus à l'emploi. Le type 3 fait référence aux frais de transport. Et le type 4 fait référence aux avantages toute nature, ATN. Voilà. Et donc il reste encore un type à voir par rapport à ça. Voilà. Le bus, c'est c'est privé.
public. Le bus, c'est public. Et le bus, ici, c'est forfaitaire. Enfin, c'est des frais réels, je m'excuse. Regardez, transport public, frais réels, c'est 2. Donc, vous devez calculer avec des impôts dessus. Donc, le transport privé, frais réels, c'est le 2. Donc, là, il y a des impôts sur les frais de transport. Donc, ce sera, le bus, c'est le 2. Maintenant, de nouveau, véhicule personnel, frais réels. Véhicule personnel, c'est transport privé. Frais réels, c'est le 2. Donc, vous devez calculer, là, c'est imposable. Là, il y aura une imposition. Voilà, frais réels, frais réels, donc le véhicule personnel, c'est le 2. Et maintenant, le dernier, je vais faire le trajet à pied. C'est non cité parce que, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que à pied, c'est la même chose que ce soit des faits. C'est un petit peu comme la bicyclette, hein. Bicyclette à pied, que ce soit forfaitaire ou réel, c'est la même chose, ça change pas. Voilà, ça change pas du tout. Et donc, la bicyclette, c'est d'office 2. Aussi, aussi bizarre que ça puisse paraître, ben, à pied, c'est, on va dire, c'est imposable. C'est imposable. À pied, c'est imposable, parce que c'est le modèle 2. C'est imposable. Voilà, donc, voilà, c'est le modèle juste numéro 2. C'est toujours le 2, hein, alors qu'à bicyclette, c'est toujours le 1, modèle 1. Alors maintenant, je vais vous montrer comment retenir ce fameux tableau. Comment retenir ce fameux tableau très rapidement. Vous ne saurez pas vous tromper, hein. Alors, le tableau, c'est très simple parce que c'est toujours public, privé, et puis bicyclette, et puis pied. Voilà, ça va de tout ce qui concerne le public. Ensuite, ça suit le privé, ensuite suit la bicyclette et suit à pied. Donc, ça sortira en 2 secondes. Et en fait, c'est ce qui se passe ici, hein. Bon, c'est d'abord déplacement ici, déplacement. Voilà, en train, c'est public. Train-tram-bus, c'est public. Voiture privée ou moto, c'est privé. Bicyclette et à pied. Voilà. Puis il y a les véhicules de société, hein. Voilà, bon. Bon, ici, j'ai pas repris les véhicules de société. Alors, là, comment retenir ça? Eh bien, il suffit de compter. Vous comptez. Regardez la comptabilité, comment vous la faites. 1, 2, vous redescendez ici. 2, 3. Alors, vous devez avoir... vous devez arriver à 3. Donc c'est 1, 2, 2, 3. 1, 2, 2, 3. Bon, et ici, vous comptez 1, 2. Que ce soit, ici, ça va être 1. Vous recomptez à partir de 3. Donc c'est 1, 2, 2, 3. 1 pour la bicyclette et 2 pour à pied. Voilà, c'est juste comme ça. Donc 1, 2, 2, 3. Vous devez arriver à 3. 1, 2, 2, 3. 1, 2. Voilà, et là, vous connaissez par cœur. Il y a vous-même, dans 10 jours, vous savez refaire le tableau. Voilà, c'est une manière mnémotechnique pour voilà, euh, faire figurer dans votre esprit à long terme, voilà, sans oublier d'ici 1 an ou 10 ans, vous saurez comment on fait. Tellement c'est facile, c'est 1, 2, 2, 3, et puis 1, et puis 2.
Donc maintenant, si j'aurais pu le refaire facilement, je peux le refaire facilement sans regarder le tableau parce que train, c'est privé, frais réels, vous comptez 1, 2, donc c'est 2. Le métro, c'est frais forfaitaires, vous comptez 1, 2, 2, 3, donc enfin, le métro, c'est 1, voilà, parce que c'est en frais forfaitaire, c'est 1. Véhicule privé, vous comptez 1, 2, 2, 3, puisque vous revenez en frais forfaitaire. Le vélo, en frais forfaitaire, c'est toujours 1. Le bus, c'est public, donc c'est en frais réels, donc vous comptez 1, 2, donc c'est 2. Véhicule privé, vous comptez en frais réels, c'est 1, 2. Et à pied, eh bien, c'est toujours 2. Voilà, donc vous voyez que si vous avez le tableau dans votre tête, bon, ça se fait en 2 secondes. Je vous remercie.